l'association des conducteurs ohmiques. Alors, on commence par l'association en série. D'accord? Donc, on a deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Donc, on peut remplacer ces deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique de résistance R équivalente. D'accord? Alors, on passe à l'association du conducteur ohmique. Donc, on commence par l'association en série. D'accord? Donc, nous avons ici deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Alors, on peut remplacer ces deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique de résistance R équivalente. D'accord? On va travailler toujours dans la convention récepteur. Donc, le courant et la tension électrique ont deux sens opposés. Puisque les deux conducteurs sont associés en série, ça veut dire qu'ils sont traversés par le même courant électrique et le conducteur ohmique de résistance R équivalente est traversé par l'intensité I, ou bien le courant d'intensité I. D'accord? Alors, nous avons ici la tension UAC. Alors, UAC. Et nous avons au bord de B et C la tension UCB. Et bien sûr, la tension générale, c'est la tension UAB. C'est bon? Pour le conducteur ohmique de résistance R équivalente, donc c'est la tension UAB. Bien sûr, I et UAB ont deux sens opposés. C'est bon? Alors, on passe à l'association des conducteurs ohmiques. On commence par l'association en série. D'accord? Donc, nous avons ici deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Alors, on peut remplacer ces deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique de résistance R équivalente. D'accord? On va travailler dans la convention récepteur. Ça veut dire que la tension et le courant électrique ont deux sens opposés. C'est bon? Donc, la tension aux bornes de la résistance R1, c'est UAC. UAC. Et celle celle de R2, c'est UCB. Et bien sûr, la tension générale, c'est UAB. Pour le conducteur ohmique de résistance R équivalente, c'est UAB. Et toujours, bien sûr, I et UAB ont deux sens opposés. D'accord? Donc, la loi d'Ohm, alors on applique la loi d'Ohm. Donc, d'après la loi d'Ohm, alors qu'est-ce qu'on a d'après la loi d'Ohm? Alors, on a UAB est égal à, bien sûr, R équivalente, plutôt. Alors, UAC est égal à R1 fois I. Et on a UCB est égal à R2 fois I. Et dans le conducteur ohmique de résistance R équivalente, UAB est égal R équivalente fois I. D'accord? Bien. Alors, d'après la loi d'additivité de tension, alors d'après la loi d'additivité des tensions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, UAB est égal à UAC plus UCB. Donc, UAB est égal à UAC plus UCB. Donc, je remplace UAC par son expression et UCB par son expression. Alors, j'obtiens UAB est égal R1 fois I plus R2 fois I. Alors, I facteur, donc R1 plus R2 fois I. C'est UAB.
Alors, UAB est égal à quoi? Est égal à R équivalente fois I. Alors, je remplace UAB par R équivalente fois I. Alors, R équivalente fois I est égal à R1 plus R2 fois I. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, R équivalente est égal à R1 plus R2. De façon générale, R équivalente dans un circuit en série ou bien en association en série, alors R équivalente est égale à la somme des RI. C'est le cas général. D'accord? Bien. La même chose dans le cas d'une association en parallèle. Donc, nous avons deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et de résistance R2 montés en parallèle. D'accord? Donc, on peut remplacer ces deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique de résistance R équivalent. Bien. Donc, nous allons travailler toujours avec la convention récepteur. Donc, le courant est s'opposé avec la tension. Ça veut dire que la tension et le courant électrique ont deux sens opposés. Donc, c'est UAB. UAB dans le cas de la résistance R équivalent, pardon. Donc, c'est UAB. D'accord? Mais au point A, comme vous remarquez, alors au point A, on a un nœud. Ça veut dire que le courant électrique se divise en deux courants électriques. I1 qui traverse le conducteur ohmique de résistance R1 et I2 qui traverse le courant électrique, plutôt le conducteur ohmique de résistance R2. Dans le cas de conducteur ohmique de résistance R équilibre, alors il est traversé par un courant électrique I est sous la tension UAB. Bien. Donc, d'après la loi des nœuds, donc la loi des nœuds, ça veut dire le courant électrique entrant, ou bien l'intensité du courant électrique, ou bien les intensités du courant électrique entrant au nœud est égale celle, ou bien est égale celle sortant du nœud. Bien. Alors, d'après la loi des nœuds, d'après la loi des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après la loi des nœuds? On a I est égal I1 plus I2. D'accord? Alors, UAB, dans le cas de conducteur ohmique R1, donc puisque le conducteur ohmique de résistance R1 et celle de résistance R2 sont en parallèle, donc on a même tension UAB. Alors, UAB est égal R1 fois I1, d'accord? Et UAB est égal R2 fois I2, d'accord? UAB est égal R équivalent fois I, d'accord? Dans le cas d'un conducteur ohmique de résistance R équivalent. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, UAB égale R1 fois I2 fois I1, ça veut dire que I1 est égal à UAB sur R1. I2 est égal à UAB sur R2. I3, plutôt I, je m'excuse, est égal à UAB sur R équivalent. D'accord? Alors, je remplace ces tensions dans la loi des nœuds. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, I, ça veut dire UAB sur R équivalente est égal à UAB sur R1 plus UAB sur R2. Alors, on peut conclure que 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. De façon générale, 1 sur R équivalente est égal à la somme des 1 sur RI. D'accord? Donc, parfois,
on a besoin d'alimenter un circuit par une tension réglable. Ça veut dire si, par exemple, je cherche une tension de 6 volts et j'ai un générateur de tension de 12 volts. Donc, comment je peux trouver la tension 6 volts à partir de 12 volts? Donc là, on doit utiliser ce qu'on appelle le diviseur de tension. D'accord? Donc, c'est quoi le diviseur de tension? C'est un montage électronique simple permettant d'obtenir une tension appelée la tension de sortie proportionnelle à une autre tension appelée tension d'entrée. C'est bon? Donc, on va utiliser ce montage contenant deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 alimentés par un générateur de tension continue. D'accord? Donc, on cherche d'exprimer UCB, ça veut dire la tension de sortie, par UAB, la tension d'entrée. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc, puisque R1 et R2 sont associés en série, donc on peut écrire directement que UAB est égal à R1 plus R2 I. Et la tension aux bornes de CB, c'est, donc ça c'est la tension aux bornes de AB. La tension aux bornes de CB, c'est UCB est égal à R2 fois I. Donc je fais diviser UCB par UAB, ça veut dire si je divise membre à membre, donc j'obtiens UCB sur UAB est égal R2 sur R1 plus R2. D'accord? Ou bien UCB, donc je cherche à exprimer UCB en fonction du AB. Donc UCB est égal à R2 sur R1 plus R2 fois UAB. D'accord? Bien. Alors, si R1 est égal à 0, alors qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient que UCB, alors R1 est égal à 0, ça veut dire UCB est égal à R2 sur R2 fois UAB. Ça veut dire UCB est égal à UAB. D'accord? Alors là, c'est R2 est égal à 0. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? UCB est égal à 0. Dans le cas général, ça veut dire lorsque R1 différent de 0 et R2 différent de 0. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? R2 sur R1 plus R2 est toujours inférieur à 1. Alors, prenons par exemple R2 est égal à 60 ohms et R1 est égal à 20 ohms. D'accord? Donc 60 sur 80, donc toujours inférieur à 1. Prenons un autre exemple. Par exemple, 60. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 60 sur 140, donc toujours inférieur à 1. Donc, le rapport R2 sur R1 plus R2 est toujours inférieur à 1. Donc, de façon générale, UCB est une tension qui varie entre 0 et UAB, selon les valeurs de R1 et R2. D'accord? Donc, ce circuit nous permet d'obtenir une tension UCB, d'accord, qui est une fonction de UAB, d'accord? On l'appelle montage diviseur de tension. D'accord? Bien. Alors, on peut remplacer un circuit contenant plusieurs résistances par un rhéostat. Donc, c'est quoi le rhéostat? Alors, un rhéostat est un conducteur ohmique composé par 3 bornes. Alors, 2 bornes A et B et une borne C. D'accord? Donc, on peut remplacer ce rhéostat par
ce montage. Donc, c'est le rhéostat, donc entre les bornes de A et B et C. Alors, 3 pôles A, B et C. Bien. Alors, prenons l'exemple qu'on a déjà vu. C'est le circuit 1. D'accord? Alors, le circuit 1. Donc, on peut remplacer ce circuit par, ça veut dire on peut remplacer les deux résistances ou bien les deux conducteurs ohmiques par un rhéostat. D'accord? Bien. Alors, par analogie avec l'expression qu'on a déjà trouvée, ça veut dire UCB est égal R2 sur R1 plus R2 UAB. D'accord? Le rhéostat a une résistance, d'accord? R rhéostat, R de rhéostat. Ça veut dire RAB. Donc, RAB est égal à R entre le pôle A et C, ça veut dire RAC, plus la résistance entre le pôle C et B, plus RCB. D'accord? Donc, par analogie avec cette expression, on peut écrire que UCB, alors on cherche toujours la relation entre UCB et UAB. Alors, UCB est égal à quoi? Est égal à RCB sur RAC plus RCB. D'accord? Fois UAB. Donc, UCB est égal à RCB sur RAC plus RCB, c'est RAB sur RAB fois UAB. Voilà la relation entre UCB et UAB dans le cas d'utilisation d'un rhéostat. D'accord? Donc, l'avantage de rhéostat, c'est nous permet de changer RCB sans changer, bien sûr, RAB, c'est constant. Donc, nous permet de changer RCB, d'accord, par le curseur. Bien, merci pour votre attention.